premières nouvelles. Je vous l'avais pas dit. Oh, j'ai dû oublier. En tout cas, m'attendez pas pour manger. Et on peut savoir où tu vas? Une soirée, un truc de jeune. Scampi, je te rappelle que mamie vient dîner. Bah, vous l'embrasserez de ma part. Moi non plus, je serai pas là. Ah, ça suffit, pas d'histoire. Tout le monde sera là. Oh, j'en ai ras les écoutilles de cette maison. Morue de fiente de thon. Ça va, papa? Ça va, ça va. Tu cires tes bottes? Non, tu vois bien, je fais de la plongée sous-marine. Oh, le beau poisson, et puis là-haut, la belle étoile de mer. Là. Dis, papa, t'es toujours à 50-50 avec maman pour l'éducation des enfants. Normalement, oui. Mais tu connais ma générosité. C'est pas rare que je lui laisse ma part. Si toi, tu m'autorises à sortir, elle pourra plus dire non. Ah, logiquement, oui. Alors, tu m'autorises, hein, mon papa chéri? Ma gentille petite Scampi. Alors, tu veux bien? Non. Ça me ferait mal de savoir que tu t'amuses pendant que je suis obligé de supporter la belle-mère. Wow! J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre! Et ma petite Scampi, merci pour les papouilles. Ah, c'est pas encore ça. Terre droit devant. Eh, c'est quoi cette île? D'après la carte, elle s'appelle l'île au miasme. Eh, C'est bizarre, elle a l'air rayée. elle est peut-être dangereuse. Si ça se trouve, il y a des cacas. Oui, c'est ça, ma chicoulie, des cacas. Des cannibales. Et si cette île est rayée, c'est pour détourner l'attention. Ça veut donc dire qu'elle est intéressante. On y va! Vous vous intéressez aux poules, capitaine? Oh, la ferme, Sprat. On ramasse tout ce qu'on peut, mais on dégage. Au boulot, les gars. C'est comme un super coco, sauf qu'on passe pas à la caisse. Ça, c'est pour maman. Bonjour, ma chicoulie. Je suis Odette, le squelette. J'ai 32 dents, 12 paires de côtes et un crâne fêlé. T'as de beaux yeux, tu sais. Merci. À la suivante. Non, saleté de volatile. Allez, je vous invite à boire un coup pour fêter ça, les gars. Méchant, Coco, méchant. Et la litière qu'on t'a achetée, hein? À quoi elle sert? Sans parler des trous dans le gazon. De toute façon, je porte plainte. Les agents de la police pirate seront ici dans quelques minutes. Elle est où, ta sœur? Dans sa chambre. Elle se fait belle pour toi. Coucou, c'est moi. Essuyez vos pieds, hein. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, au fond, c'est pas plus mal. Tu vas assister à mon triomphe. Alors, Irvine, ça t'embouche un groin, hein? Au fait, c'est plus la peine d'aller sur l'île au miasme. On a tout pris. Vous êtes allé sur l'île au miasme? Eh oui, mon petit gars. Et avant toi. Dis-moi que c'est pas vrai, Victor. Pas sur l'île au miasme. Puisque je te le dis, sur l'île au miasme. Bon, bah, moi aussi, alors. L'île au miasme. Au miasme. On va tous mourir! C'est affreux! C'est affreux! Je savais que tu faisais une erreur en l'épousant, Lucille, mais à ce point-là... Eh ben quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Elle avait l'air normale, cette île. Tu vois une grosse croix sur la carte, et tu y vas quand même. Et tu te demandes pas pourquoi elle est là, cette croix. C'est pas une croix qui va me faire peur. L'imbécile. Oh, ça va, toi, le jaloux. À cause de lui, on est tous contaminés. Hein, madame? Lèche-botte. Évidemment qu'on est tous contaminés. L'île au miasme a été rayée de la carte à cause du gratulisme du poulet. Un virus qui a décimé la population. Connais pas. Tout le monde
monde le sait qu'elle est encore infectée. Tout le monde, sauf Victor McBurnick et son équipage, bien entendu. Ha! Cette histoire de miasme et de poulet, c'est des foutaises. Personne n'est malade pour l'instant, hein? Eh ben quoi? La face de mes roues pourries. Viens, Pénélope, on rentre. On va rester encore un peu, finalement. Victor McBurnick, quarantaine sanitaire. Si vous sortez, on tire sans sommation. Salut, Scorpion. Au revoir, Jojo. Oh non! Ils m'ont pas fait ça! Pour une petite escapade d'une nuit? Halte! On ne passe pas! Mais c'est chez moi! Je suis Scampy McBurnick! Le périmètre est interdit, mademoiselle. Aucune entrée, aucune sortie. Hé, c'est Scampy! Scampy! Eh, c'est Scampy! Elle va nous tirer de là. Scampy! On est là! Scampy! Scampy! Rosemary et Marie-Rose sont toutes seules à la maison! Va les voir! Mais ça va pas! Qu'est-ce qui vous prend? Nous ne pouvons prendre aucun risque de contagion. Il y va de la survie de notre île. Vivement qu'ils soient tous morts, qu'on puisse brûler la maison. Eh ben quoi? On n'est pas bien là, tous ensemble, hein? Une vraie colonie de vacances. Une vraie colonie de vacances. On n'est pas bien là, tous ensemble. Faut que je le tue! Faut que je le tue! Faut que je le tue! Ça va me calmer! Ouais, allez, capitaine. C'est lui là-bas! Monsieur Irvine! C'est son problème! Je vais crever de pestule. Personne n'a envie de mourir. Faut que tout le monde y mette du sien, sinon on s'en sortira pas. C'est vrai quoi? Il y aura peut-être des survivants. Pour commencer, on va faire un planning d'occupation de la salle de bain. Et oh, vous ne comptez pas, hein, Mme Lucille. Les nouveaux cabinets sont creusés. Tu peux y aller, ma chicouli. Attention! 1, 2, 3, Yahoo! Non! T'as fait rater notre saut de la mort! T'es méchante! Je suis votre nouvelle babysitter, ok? Vous allez voir, ça va bien se passer. T'as rien à nous dire? T'es pas notre maman. Qu'est-ce qu'on va devenir? Des cadavres. Oui, mais des cadavres propres. C'est mieux pour la dissection. Eh oh! Ça fait 1 heure que vous êtes là-dedans! Un physique comme le mien, ça s'entretient. Au fait, il n'y a plus d'eau chaude. Quoi? Oh! Tu fais quoi? Et pourquoi t'as pris notre lance-pierre? Tu sais, ma chérie, nous deux, c'était une belle histoire. Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Ah, c'est sûr, j'ai pas toujours été très gentil avec toi, ma petite cocotte, mais sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Oh non. Embrasse-moi. Scampy a gratulé! Scampy a gratulé! Répondez! Mais qui cause? C'est toi, ma cocotte? Scampy a gratulé! Répondez! Ah bah non, ton bec bouge pas. Répondez! Nom de pilon vermoulu! Scampy a gratulé! Répondez! Mais c'est quoi ça? Y a quelqu'un? Oh! Ouais! Ça marche! Papa! Papa! C'est moi! C'est Scampy! Oh, Scampy! Mais qu'est-ce que tu fais dans le coquillage? Je ne suis pas dans le coquillage! Je suis à côté, chez les requins! Ça se passe bien pour vous? Attends! J'appelle ta mère! Vous allez pouvoir parler à votre maman.
Scampi, il faut que tu nous sortes de là. Je supporte plus Irvine. J'ai entendu, Victor. Comment vont les filles? Bonjour, Scampi. Tu nous vois aussi? Scampi, on n'en peut plus, sors-nous de là. Oui, on peut guérir. Bon je vous rappelle ce soir. Elle est bien, ma fille, hein? Vous croyez que je peux appeler ma maman avec le coquillage qui parle? Et pourquoi pas l'autre bout du monde pendant que tu y es? Il est bête. Au début, tout va bien. Ensuite, les pustules apparaissent. Puis viennent les démangeaisons affreuses. Ensuite, le malade se prend pour une poule. Et enfin... Oh non, ça c'est trop dur. Y a pas de remède? Et non, Scampi, hélas. Un voyage sur l'île au miasme, ça ne pardonne pas. T'as oublié Chouchou. Mademoiselle Lanchois, vous avez vu l'iguane? Oh là là, le ménage. Quelle corvée, hein. On n'a jamais fini. Alors comment ça va, vieille chicotte? Dis-moi, jeune fille, ton père c'est 1m75 qui mesure, hein, et ta mère 1m65, c'est ça? Ils sont pas encore morts, espèce de tête de con. Et d'abord, je vais trouver le remède. Bah quoi? Je ne fais que mon travail, moi. Ah, c'est toujours pareil, ces salles d'attente. Que des revues il y a 6 mois. J'aurais tellement voulu revoir Scampi avant de mourir. Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Les meilleurs, c'est vite dit. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça, Irvine? Je suis pas encore décomposé, que je sache. Bah, j'en suis pas si sûr, capitaine. Au premier de ces messieurs... Alors, comment on se sent aujourd'hui? Oh, coussi coussin. Et vous avez de la chance d'avoir un médecin sur place. Ah, ça te fait plaisir. Un hôpital pour toi tout seul. Faites... Voyons voir les réflexes. Ouais, le mal vous gagne. Ah, au fait, j'ai quelque chose à vous faire signer. C'est quoi ça? Une formalité. Et comme quoi vous donnez votre corps à la science. Et la science, c'est toi. Ben oui. Et ben voilà. Ça y est, j'ai retrouvé mes réflexes. Scampi a gratulé, Scampi a gratulé, Scampi a gratulé. Ah, c'est toujours toi qui réponds. Je t'écoute, Scampi. J'ai rien trouvé, pas. Le gratulisme du poulet, ça se guérit pas. Je sais plus quoi faire. Eh oh, tu vas pas nous laisser tomber, hein? Ah, si j'étais à ta place, ça ferait longtemps que le problème serait réglé. Tu parles? Toi, tes solutions, c'est d'aller voir Madame Tarama. Eh ben quoi? Quand il voit plus très clair, va voir une voyante. Papa, Ouais. vous me manquez. Je sais bien qu'on se dispute de temps en temps, mais là, je me sens toute seule. Bigorneau est avec toi. Ouais, il est là. Bigorneau, tu m'entends? Il t'attend. T'es vraiment le petit frère le plus chouette que j'ai jamais eu. Pleure pas, Bigorneau. Vous allez peut-être guérir. Je vois pas comment, mais il faut y croire. Je te l'ai encore jamais dit, mais tu sais, je t'aime. Très fort. On n'aime pas ça. On veut le dessert tout de suite. Vous mangez ça d'abord. D'accord, Scampi. Je suis crevée, je monte. Vous ferez la vaisselle avant d'aller vous coucher? Oui, Scampi. Dis, Scampi, tu vas être notre babysitter longtemps? Lucille. Tu crois pas qu'on devrait... Enfin, je veux dire... Bon, tu sais bien, quoi. Nous deux, on pourrait... T'imagines si on mourait cette nuit, en plein sommeil? Oh, ça m'embêterait de me réveiller mort sans l'avoir fait une dernière fois. Oui, ce serait bête. Alors c'est d'accord. On le fait, ma petite sardine argentée. D'accord, mon gros mérou boutonné.
Vas-y, Victor, à toi. Attention, j'arrive. Et hop, hop, et hop. Salut, Lucille. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oh non, on vient de ici, là. Pas du tout, Victor. C'est pas bientôt fini. Et hop. À toi. À papa, à toi. Je t'envie, Lucille. Toi, tu quittes ce monde sans regret. Mais moi, j'ai des enfants merveilleux, un mari exceptionnel. Courage, Pénélope. Tu sais, la vie n'est pas un lagon bleu paisible. Tu trouves pas que ça sent le brûlé? J'ai pourtant rien au fond. Alors, c'est pas une bonne idée, les gars. Non, mais ça va pas. On s'est dit qu'il manquait une cheminée dans votre salon. Je craque. Je craque. Courage, Lucille. Tu sais, la vie n'est pas un lagon bleu paisible. Je vois malheur, je vois flamme, je vois mort. Vous voyez pas plutôt un remède, un antidote, Madame Tarama? Ça m'arrangerait. Dans ce cas, il me faut la boule au miracle. Oh! Je vois malheur, je vois flamme, je vois mort. Vous êtes sûr qu'elle marche, votre boule au miracle? Il coupe de l'air. Ingratulé s'est échappé. Alerte! Alerte! Ingratulé s'est échappé. Alerte! Scampi ingratulé! Scampi ingratulé! Qu'est-ce qui se passe chez vous? Répondez! Répondez! C'est ton père, Scampi. Il est parti. Formons une milice pirate. Ouais, il faut l'empêcher de contaminer l'île. Il ne verra pas le jour en se lever, ce gratulé. Retrouve-le, Scampi, avant qu'il soit trop tard. Et le remède, Scampi? As-tu trouvé le remède? Non, Pénélope, j'ai rien trouvé. Même un miracle vous sauverait pas. Ah, si elle continue, il va pondre des œufs. T'inquiète, ma poule, on va s'en sortir. Il est là. Attention, il est contagieux. Ouais, à mort le gratulé. À mort le gratulé. Un bon mec perdu. À mort le gratulé. Un bon mec perdu. Cassé, mec perdu. Tout est fait, McBernick. Le premier qui approche, je l'embrasse. Non, laissez-moi mourir tranquille. On descend. Vite. On finira bien par le retrouver. Et je crois qu'on les a semés. Papa? Papa, t'es là? Papa? Non, t'approche pas. Je suis contagieux. Comment t'as deviné que je viendrais là? Facile. Ça fait 3 jours que tu n'y as pas mis les pieds. J'étais sûre que ce serait ta première visite. Comment tu te sens, papa?
Oh, ça me démange de partout. Mes pieds ont doublé de volume, j'ai la langue chargée, mais... Et à part ça, ça... Ouais, la mort, le gratulé. Ouais, à lui, c'est Pustule. Tu es mort, McBernick. Oh, ça alors? Regardez, les pustules disparaissent. Le voilà, le remède! C'est le jaune d'œuf! C'est vrai. J'ai la peau lisse et douce. Souple comme une peau de pêche. C'est pourtant vrai. Oh, ma cocotte, tu m'as sauvé la vie. Quoi? Ah, j'ai entendu, il a fait quoi? Pareil pour toi. Arrête, ça y est, c'est fini, j'en ai plus! Mais si, on sait jamais, faut être sûr que t'es bien guéri! Alors, vous voyez bien qu'ils sont guéris! Autant pour nous, jeune fille. On lève la quarantaine. Scorpi, tu sais, pour ce que tu m'as dit l'autre fois dans le coquillage, pour moi, c'est pareil. Mais c'est parce que t'as encore des pustules! Mais non, c'est de l'acné. Qu'est-ce qu'il a, l'autre? Qu'est-ce que je lui ai dit? Des pirates! On fait des trous dans la rate! C'est un bon croco, ça. C'est une gentille coucou, ça. Hardy Moussaillon, tout le monde sur le pont! Eh bien alors, Hardy Moussaillon, tout le monde sur le pont! Allons, on accélère le mouvement. Crustacé malfaisant! Qui t'a autorisé à débaucher mon équipage? Tu sais ce que ça coûte, l'encouragement à la désertion? Décapitation! Et après, pendaison! Oui, ça, ce serait si tu payais ton équipage. Je le paye! Quand je peux! On est soudés dans le calme comme dans la tempête! Si vous permettez, on se dessoude pendant quelques jours! Je permets pas! Ouais, mais celui-là qui paye pas, il commente pas. Non plus. C'est bien ça la formule? Oui, à peu près. J'ai besoin de personnel, car j'organise une grande fête pour l'anniversaire de mariage de Pénélope et moi-même, avec toutes les personnalités de l'île. Évidemment, tu n'es pas invité. De toute façon, je viendrai pas. Tu n'es pas une personnalité de l'île, toi. Tu es une curiosité. Attention au champagne. Ce qui serait bien, c'est qu'on travaille pour vous et qu'Irvine nous paye. Vous nous en voulez pas, hein? Non, parce que je peux très bien me passer de vous. Je fais une grande fête avec tout ce qui compte sur l'île. Pénélope. Pénélope. Tu vas voir ma vengeance, Irvine. Excusez-moi, je ne fais que penser. J'ai pris le thé avec Pénélope. C'est leurs 15 ans de mariage. Ah, bien. Irvine veut faire une fête inoubliable. Ça, il va pas l'oublier. Pénélope est contente, bien sûr, mais elle... Hé, moi aussi je t'aime. Suivez-moi sans faire d'histoire. Suivez-moi.
Suivez-moi sans faire d'histoire. Suivez-moi sans faire d'histoire. Non, ça colle pas à mon physique, ça. Suivez-moi sans faire... Ah bah non, là, on me reconnaît, là. Oh. Ah, suivez-moi sans faire... Suivez-moi sans faire d'histoire. Suivez-moi sans faire d'histoire. Ah, suivez-moi sans faire d'histoire, là, la dis-donc, là. Suivez-moi sans faire d'histoire. Non, à pire, on improvisera demain matin. À tout à l'heure. Prends ton temps. Allez, il faut préparer la fête. Ne vous direz rien. Allez, suivez-moi sans faire d'histoire. Ciel, un kidnappeur! Au secours! Je vous préviens, mon mari est quelqu'un de très important! N'exagérons rien. De toute façon, mon mari vous retrouvera alors! Il vous le trouvera quand il aura payé la rançon. C'est Irvine le requin. Bonsoir, Lucille. Pénélope n'est pas rentrée depuis ce matin. Elle n'est pas avec vous? Oh non? Tu as vu Pénélope aujourd'hui, Victor? Pénélope? Ah non, j'ai pas vu Pénélope. Et j'ai pas vu mon équipage non plus. Avec un mari comme toi, elle a besoin d'air. Quand même, elle aurait pu avoir un accident. Mais non. T'es bien sûr de toi. Des nouvelles de Pénélope? Je te trouve bien aimable. Pénélope ne m'a rien fait, elle. Je m'inquiète, moi. C'est une lettre de Pénélope? J'ai cru voir écrit Pénélope. Non, ce n'est pas une lettre de Pénélope. Laisse-moi. Alors pourquoi il y a écrit Pénélope? T'es sûr que c'est pas une lettre de Pénélope? Elle n'est pas rentrée cette nuit. Bizarre. Tu serais pas tellement invivable qu'elle serait partie avec un autre? Pas du tout. On l'a kidnappée. Fallait pas le dire. T'inquiète, je garde le secret. Nous faire ça 4 jours avant la fête. Pénélope, je te libérerai. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Quand on aime, on compte pas. Bravo, Irvine. Tu sais combien? 100 000. 100 000. Ah non, il ne faut pas céder aux terroristes. Des rançons maintenant. Comme si je payais pas assez d'impôts. Attends, regarde là. Là, il y a écrit « Je ne plaisante pas ». Il plaisante pas? Et moi, encore moins. Je vais à la police. Non, Irvine, non, pas la police, Irvine, pas la police. Qu'est-ce qui se passe? On a enlevé votre mère. Non! Quand on tiendra le kidnappeur, on lui arrachera les yeux. On l'enfermera dans une caisse avec des hérissons. On lui coupera le zizi. Oui, bon, bah ça va. Irvine, sois raisonnable. Ce type est dangereux. Il faut payer. Pas question. On va la retrouver. Irvine, pas la police. Et qui alors? Eh ben, Moi. Fais-moi confiance, papa. Pour une fois. Mais oui, Hercule fera ça très bien. Petit Hercule. Soit. Mais la fête d'anniversaire de mariage est dans 4 jours. Ce serait bien si ta mère était là.
Tiens, vous travaillez aussi pour lui, patron? Et je ne vous connais plus. Et Irvine refuse de payer? Tu te rends compte? Tu pourrais peut-être lui parler. Remarque, il a peut-être raison. Mais non, il a pas raison. Si on t'enlève, moi je paie tout de suite, sans faire d'histoire. Et s'il paye et qu'on lui rend pas Pénélope? Mais bien sûr que qu'il va la rendre. Qu'est-ce qu'il en ferait? En tout cas, nous, on part à sa recherche. Si on la retrouve, on aura peut-être une prime. Oui, eh ben, soyez prudents. Moi aussi j'y vais. Puis j'emmène un casse-croûte. C'est drôlement gentil de te préoccuper autant de Pénélope. Maïvé! Pas la peine, je dînerai à la maison. Comment aller payer? Il n'a pas encore payé? Mais vous n'allez pas me faire de mal. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un de méchant. Non, vas-y. Enfin non. Non, parce que votre le mal y payer. Oh, j'en suis sûre. En attendant qu'elle calme. Et c'est vous qui avez découvert cette grotte? Mais vous avez vu ces sculptures pré-piratesques merveilleuses? Oui, merveilleuse. Vous appréciez l'art? Vous êtes un personnage étonnant, monsieur le kidnappeur. Qu'est-ce que c'est que cette ménagerie? Irvine m'a demandé de m'occuper des enfants. Yeah! Silence, les filles! Non! D'abord, t'es même pas notre mère. Yeah! Je dois bien ça à Pénélope. Les chambres, c'est les petits d'un côté et les grands de l'autre. Moi avec Bigorneau, toi avec tes sœurs. Vous n'avez pas le droit de chercher. C'est pas votre mère qu'on a kidnappée. Les kidnappés, c'est à tout le monde d'abord. C'est à ceux qui les trouvent. Eh ben, on va voir. Ouais. C'est pour qui le bateau? Alors, tu vas payer? Je gagne du temps. Donne le bateau, donne à papa. Allez, donne. Ça va déstabiliser le kidnappeur. Mais ce type a des nerfs d'acier! Ça se sent! Écoute, quand tu arriveras à payer ton équipage, tu me donneras des leçons de stratégie. C'est pour qui le bateau? C'est pour qui? Enfin, je commençais à me sentir seule. Passionnante, ces poteries pré-piratiennes. Je retrouve l'excitation de ma jeunesse. Ah! Oui, j'étudiais l'art, vous savez. Et puis, j'ai rencontré Irvine. Il était si brillant et si sérieux. Ah bon? Enfin bref, j'ai arrêté mes études. Eh bien, Parfois, je le regrette. Mes 15 ans de mariage ont passé. Vous m'avez enlevé au bon moment. Les mondanités, les dîners, je saturais, fatiguée. Et cette vie de fou. Merci pour ce moment de paix que je n'arrivais pas à m'accorder. Et en plus, il y a ces magnifiques statues. Mais bien sûr, mais... Pour cet anniversaire, moi j'aurais préféré une île de luxe, juste tous les deux, plutôt que cette réunion de notables. C'est cher, le luxe. Irvine a les moyens, mais épouser un homme riche, ça n'a pas que des avantages. À propos, il a toujours pas payé. Ça, c'est tout, mon Irvine. Il faut toujours qu'il discute les prix. Il a horreur qu'on lui force la main. J'ai peut-être le demandé trop. Combien avez-vous demandé? 100 000. Seulement? Eh ben, je voulais pas. Je comprends votre délicatesse. Vous pensiez à moi, aux enfants. Mais vous pouvez demander 300 000. Un anniversaire de mariage, c'est l'occasion de voir combien il m'aime. 300 000. Si je dois rester quelques jours, j'aurai besoin de 2-3 bricoles. C'est ici qu'elle court le matin, donc c'est par ici qu'il faut chercher. Là, des traces de pas. Là. Vous avez pas le droit de chercher au même endroit que moi. On a trouvé le fils. La mère n'est pas loin. Je fais quoi pour la fête? Tous les invités ont acheté des costumes, enfin je ne peux pas annuler. Sauf que... sans Pénélope. Mais payé. Quand Pénélope sera libérée, inutile d'espérer qu'elle garde le secret. Les impôts me demanderont d'où j'ai sorti l'argent de la rançon. Tu comprends ce mot?
pour... Irvine! Une lettre du kidnappeur dans mon jardin. Et pourquoi dans ton jardin? Ah, ce type doit être supérieurement intelligent. Allez, je l'ouvre pour toi. Oh là là! Oh, le prix est monté à 300 000. Je t'avais dit de payer tout de suite. Bon, je te laisse réunir la rançon. Où tu caches ton argent, ça ne me regarde pas. Vous allez payer, Irvine? Je ne sais pas. Le requin ne cède pas au chantage. Bien sûr. Mais pensez à Pénélope! Je sais, c'est votre amie. Mais enfin, c'est votre femme. Pensez un peu au calvaire qu'elle doit subir. Voici affaire à vous. Vous avez cambriolé ma maison pour m'apporter des produits. Décidément, vous êtes un gentleman. Normal. La modestie, signe de la vraie grandeur. Irvine devrait se le répéter parfois. Oui, je pressé. Non, restez un peu. Non, franchement, moi, pas pouvoir. Un autre riche à dévaliser pour donner aux pauvres. Alors, je vous laisse, Robin des Mers. Mon Dieu! Il respire heureusement. Montre-moi ton visage troublant, inconnu. Le bouche à bouche. Allez! Bien sûr que j'aurais trouvé si vous brouillez pas les pistes. Tu parles, t'as dû détruire tous les indices. En plus, t'es bigleux. On revenu des serres. Non, 3 fois, ça suffit. On est malheureux. On a perdu notre maman. On revenu des serres. Silence! Allez au lit et sans un bruit. Je te trouve bizarre, Victor. Moi? Ouais, t'es énervé, tu passes tes journées dehors, tu fais plus attention à moi. Mais non, mais t'exagères, Lucille. Toi, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Le kidnappeur! Viens, on le poursuit! Allez par là. Tu es fait! Ah, c'est malin, il était là, j'étais embusqué, je le tenais. Et voilà, il s'est échappé. Il était affreux! Tout noir avec des grandes dents. Et des petits yeux cruels. Moi, j'aurais plutôt dit un petit peu simplet, les yeux. Ouais, des yeux de cochon. Intelligent et cruel. Oh, ne fais pas de bêtises, Irvine. Je l'avais dit, il devient nerveux, il fait des fautes. Ce n'est surtout pas le moment de payer. Mais enfin, Irvine, ne joue pas avec la vie de Pénélope. Pense à la chance que tu as d'avoir une femme pareille. Elle a de la classe et... Oh, pense à son sourire. Comment peux-tu supporter de ne plus dormir dans ses bras? Si tu ne paies pas, elle ne sera pas là pour votre anniversaire. Tu as raison. J'annule la fête d'anniversaire. Le sourire de Pénélope, les bras de Pénélope. Jamais tu ne parles de moi comme ça. Faut bien le décider, Happy. Vous n'êtes guère bavard. Où en étais-je? Oui, je sais. Un homme comme vous est condamné à la solitude et au silence. Quoique, la solitude n'est jamais une fatalité. Vous pouvez arrêter de parler. Pour une fois qu'on m'écoute. Mais vous avez raison. Parlez-moi plutôt de vous. Bandit de grand chemin ou justicier? Justicier? Oui, je prends aux riches, je donne aux pauvres, j'enlève la veuve pour donner la rançon à l'orphelin. Yes, oui, je suis fatigué. Fatigué d'être seul. Non, fatigué de ce kidnapping qui n'en finit pas. Mais qu'est-ce que c'est
que ce malin, que ce mari, que vous a fait? Oui, peut-être me suis-je trompée. Peut-être étais-je faite pour une autre vie d'aventure et de passion. C'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est la langue. C'est la lançon. Et puisqu'Ilvin ne veut rien entendre, je vais lui envoyer un bout de sa femme à 2 ou 3 000. Je sais que vous ne ferez pas ça. Ah bon? Lucille, c'est moi. Qu'est-ce que t'as, tu boubouilles? Écoute, je t'assure que... C'est quoi ce parfum? Parfum? Tu sens un parfum de femme que je connais. Ah oui, bah, je suis passé au supermarché, alors j'ai accroché un rayon. Fais voir ce que tu as acheté au supermarché. Et ben voilà, c'est... Tu crois que... Que quoi? Oh, Pénélope! Oh non! Elle est beaucoup plus grande que ça. Mon Dieu! Pardonne-moi. Je vais payer. Scorpi! La serviette de Pénélope! On va la faire flairer par ses gamins. Il retrouvera peut-être la piste. Non, elle est à moi. C'est la serviette de ma mère. C'est nous qui l'avons trouvée. Il tient la piste. Bravo, ce gamin, continue. Ah! Cherche, sens le parfum de maman. Et pas si vite. Cherche. Maman. Mon cucul, c'est toi qui viens me sauver. Je suis un héros. Mais non, sac à main, c'est Pénélope qu'on cherche. Je suis là. Pénélope! Et c'est mon Hercule qui m'a sauvée. Oh, Pénélope! J'ai eu très peur. Le kidnappeur a été très gentil, quoique un peu énervé sur la fin. En tout cas, il a emporté la rançon. Du papier journal? Irvine, je te hais. On discute ou tu t'éclipses encore lâchement? 300 000! Quel cadeau d'anniversaire de mariage! Tu n'as pas de prix, ma Pénélope. Mais t'as deviné quand c'était moi? Bien avant le parfum. J'avais la puce à l'oreille. Tu peux tromper beaucoup de monde, mais pas moi. C'est romantique ici. Mais alors Pénélope bavarde. Oh, bavarde. Lucille, un seul baiser de toi vaut toutes les rançons de Pénélope. Et moi, je paye tout de suite. Pour Irvine le requin, le roi des aigrefins. Oui, on va. Oui, on va. Et alors, Victor, la pêche a été bonne? Des clous. Des tonnes de clous. Hé, capitaine, comme ça, on va pouvoir rafistoler le radio. Allons, Victor, tu y arriveras un jour. En attendant, tu n'as qu'à aller nourrir ta famille. Victor McBurney.
McBurnick, vous êtes redevable de la somme d'1 428 000 tortelles, correspondant aux 294 PV d'infraction au code pirate. Voile et canot non réglementaires, coque lisse, franchissement de bouée blanche, délit de fuite d'eau. À défaut de paiement dans les 30 jours, vos meubles, votre maison et votre navire seront saisis. 1 428 000 turtles. Mais où je vais trouver une somme pareille? On pourrait demander à mamie de nous les prêter. Non, jamais! Mieux vaut devoir de l'argent au trésor pirate qu'à sa belle-mère. Celle-là en particulier. Il y a peut-être une solution pour trouver cet argent. J'ai lu dans Beauté Pirate que la grande mode actuellement chez les rupins de Carthagène, c'est les vacances pirates. Les vacances pirates? Oui, il y a des gens qui payent une fortune pour vivre comme de vrais pirates et naviguer sur un vrai bateau pirate. Attends, ma sardine adorée. Tu insinues que moi, Victor McBurnick, que je vais louer ma maison et mon bateau à des rupins de Carthagène? Si ça peut nous éviter la saisie, pourquoi pas? Jamais, tu entends? Je suis un pirate, fils de pirate, petit-fils de pirate. Je suis pas un gentil organisateur au Club Caraïbe, mille bordés. Si tu as une meilleure idée... Mais je t'en trouve 1000, moi, des meilleures idées. Eh ben vas-y, si t'es le plus fort. Eh ben... D'accord pour les vacances pirates. C'est toujours ça que cet encorné d'huissier ne nous saisira pas. Ça y est! Ça y est quoi? La réponse est la petite annonce que j'ai fait passer dans Beauté Pirate. T'avais passé une annonce? Serions intéressés par une semaine de vacances pirates au tarif convenu de 1 428 000 turtles. Ils n'ont même pas marchandé. On aurait peut-être pu demander plus. On aurait peut-être dû demander plus. Bah t'as fait qu'à t'en occuper. Ah, ça sent bizarre. Ah, ça pue carrément. C'est la lettre. Tous les gens du monde parfument leurs lettres. J'espère qu'ils parfument pas leur pognon aussi. J'ai pas envie d'être payé avec des turtles qui cocotent. Allons pas, l'argent n'a pas d'odeur, c'est bien connu. En attendant, cet argent, il va falloir le gagner. Nos invités arrivent après-demain. Va tout falloir déterrer maintenant. Pilon vermoulu. Pourriez-vous nous conduire chez Victor McBurnick? Nous sommes attendus. Et ta sœur, les baptisés à l'eau de Maury? Y a pas écrit remorqueur ici. Charles Hubert, c'est merveilleux. Nous sommes chez les pirates. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi, monsieur Lamèche, je suis un petit peu en retard. Vous êtes Victor McBurnick, le pirate? Lui-même. Cette chose autour de la taille, est-ce la dernière mode pirate? Non, ça c'était juste... C'est pour faire le ménage. J'ignorais que les pirates faisaient le ménage. Vous connaissez pas les pirates, hein? Ils sont capables de tout. Je vous en prie, laissez par ici. Où est votre bateau? Suivez-moi. Oh, regardez, Charles Hubert, comme c'est beau. C'est votre maison? Non, c'est juste à côté. Et je vous en prie, si vous voulez me faire le plaisir de me précéder. Bienvenue chez les pirates! Le voyage s'est bien passé? C'était épouvantable. Ah, mille barricades! Vous devez être fatigué. Nous vous avons préparé un petit rafraîchissement. Je les sens mal, ces vacances pirates. Je les sens mal. Du jus de papaye? Du jus de papaye? Ce n'est point là une boisson pirate.
Vous voulez boire une vraie boisson pirate? Ma foi, ne suis-je point chez un pirate? J'ai ce qu'il vous faut. De la bile de pétoncle, hors d'âge. Ah, c'est là que tu l'as planqué, mon cochon. Vous m'en direz des nouvelles. Très quelconque. Quelconque? Ma bile de pétoncle? Tenez, goûtez-moi ça. C'est du jus de guano, une tête de cuvée, c'est ce qui se boit en ce moment à Carthagène. Je crois qu'il est temps de vous montrer votre chambre. Le souper est servi à 19h. Juste après, il y aura une veillée pirate. Cette chambre est aussi ennuyeuse que le reste de la maison. Charles Hubert, ne m'aviez-vous point affirmé que les pirates buvaient dans des crânes humains? Si fait, mamie. Que sous chaque table pourrissait un cadavre? Cela me fut en effet rapporté. Nous avons bu dans des verres tout à fait normaux et il n'y avait rien sous la table. Ce séjour va être d'un ennui. C'est la complainte du pirate orphelin qui jamais n'a connu de câlin. Dès le matin, on l'entend qui se plaint. J'imaginais les veillets pirates plus éveillés. Oui, comment ça? Je pensais qu'on y jouait à la crapette pirate en se racontant d'horribles histoires. La crapette pirate. Je suis votre homme. Mais Victor, avec quel argent? Au fait, pourriez-vous payer une avance sur la location? Comme ça se fait d'habitude. Il n'en a jamais été question. Il était spécifié dans la brochure que la location serait payée à la fin du séjour. Ah oui. Et nous disons donc 50 turtles le point. Et doucement, capitaine, vous jouez avec nos économies. Tout baigne, les gars. Je vais lui vider les cales à ce joueur d'eau douce. Crapette. Mais vous trichez? Personne ne joue à la crapette pirate sans tricher. Et racrapette. Charles Hubert joue à la table du gouverneur où il est considéré comme un excellent tricheur. Oh, vous me flattez, mamie. Tout baigne, les gars. Je vais lui raconter une histoire horrible qui va lui faire perdre tous ses moyens. Vous connaissez l'histoire de Barbapou, le pirate ripou, qui finit mangé tout cru par les papous? Bien sûr, nous avons assisté au supplice de son cousin, le fameux Pudubec. Vous vous en souvenez, mamie? Crapette. Oui, celui à qui on a arraché un par un les poils du nez avec une mâchoire de crocodile. Ah non, vous confondez, mamie. Pudubec fut roulé dans des feuilles de salade et livré à un troupeau de limaces. Son supplice fut interminable. Et hop! Un tiers de trou la panse, un tiers de crame la gueule, un tiers de bourre-pif et un zeste de décap-tout. Il veut une boisson pirate. Et bon, on va lui en donner. Ras-le-bol de faire la boniche. Et moi, tu crois que j'en ai bavard de cirer des escarpins? Alors? Quel con qu'il a dit. Quel ennui, mon ami, quel ennui! Oh, vous avez raison, mamie. Quel ennui! Ils ont l'air déçus de leur séjour. Ils parlent même de l'écourter.
Et alors, qu'ils écourtent, mille bordés, qu'ils écourtent. S'ils écourtent leur séjour, ils écourteront aussi leur paiement. Nous devons trouver quelque chose qui leur fasse plaisir. Et quoi, hein? Je les ai emmenés en mer, ils ont trouvé ça ennuyeux à mourir. Ils sont jamais contents. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est des emmerdes. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Une chasse au trésor sur une île déserte pleine de cannibales. Je suis sûr que ça leur plairait. Une chasse au trésor? Ben, il faut une carte au trésor. Je sais où en trouver. Alors aujourd'hui, promotion rayon carte au trésor Super Coco. Allô, allô, mesdames, messieurs les pirates, n'hésitez pas, profitez-en. Toutes les cartes au trésor Super Coco mènent à un vrai trésor. Un coffre surprise qui ravira petits et grands. Une petite carte au trésor Super Coco, mon capitaine? Ouais, ça peut faire l'affaire. Vous faites pas des cannibales par hasard? Oh! Bien, il nous faut remonter jusqu'au rocher aux écorchés là-bas, tourner à droite vers l'arbre aux migales psychopathes, longer le ravin des fiers bourlingueurs. Alors comme ça, il y aurait des cannibales dans cette île. Ouais, les plus affreux que vous avez jamais rencontrés. Espérons, espérons. Pour l'instant, cette île déserte est d'un ennui. Un trésor. Un coffre! Regardez! Un coffre! En effet, c'est un coffre. Regardez, c'est merveilleux! Oh, les trésors pirates ne sont plus ce qu'ils étaient. Espérons que les cannibales leur plairont plus. J'espère. Ils commencent à me chauffer les écoutilles, ces deux-là. Un bon signal. Mille bordel! Charles Hubert, j'ignorais que vous fussiez un héros. Oh, je n'ai aucun mérite, ma chère. De toute évidence, ces cannibales sont dégénérés. Quel ennui, mon ami, quel ennui! Vous me l'ôtez de la bouche, mamie. Vous avez demandé une aspirine? Je préférerais effervescente. Mais bien sûr. Voilà! Et si ça ne suffit pas, nous en avons aussi en suppositoire. Cette fille a du sang pirate dans les veines. Mon Dieu, je suis navrée. Le geste de Scampi est impardonnable. Allons donc, c'est bien la seule chose amusante qui me soit arrivée jusqu'ici. À ce propos, si demain est aussi mortellement ennuyeux qu'aujourd'hui, nous rentrons sur Carthagène. Mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Dites-le-moi. Voyons, qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Avez-vous une idée, mamie? Victor, tu crois que c'est une heure pour réveiller un pirate? Irving, j'en appelle à notre fraternité de la côte. Il faut que tu m'aides. Donc, si je comprends bien, ton de la broche... De la branche. Si tu ne lui organises pas demain un abordage de galion espagnol, il se tire et refuse de payer son séjour. Oui. Et comme tu sais, en ce moment, c'est plus la saison des galions espagnols. Tu voudrais donc que je maquille l'écumoire en galion espagnol et que mon équipage et moi, nous nous fassions aborder et capturer. C'est ça? C'est ça. Et tu penses raisonnablement que je vais accepter? Oh, je t'en prie, Irvine. Si de la branche ne paye pas le 1 408 000 turtles que je dois au trésor pirate, on me saisit mes meubles, ma maison et mon os à moelle. Mais pourquoi ne m'as-tu pas demandé de te prêter cette somme? Tu me l'aurais prêté? Sûrement pas. Oh, Irvine, tu as devant toi un homme aux abois. J'en appelle à ton cœur de pirate.
Tu sais, à cette heure-ci, mon cœur de pirate, il dort. Je t'en prie, ne m'oblige pas à te le demander à genoux. Ah, peut-être qu'à la vision de Victor McBernick à genoux, mon cœur de pirate se réveillera. À genoux? À genoux. Avec une petite larme en plus, ce sera parfait. Si tu veux, je vais te chercher un oignon. D'ailleurs, vite, tu le paieras. Tu me le paieras. L'écumoire, oh pardon, galion espagnol à tribord. Le galion espagnol, comme promis. Ah oui, pour un galion espagnol, c'est un galion espagnol. Regardez, mamie, il est magnifique. Ouais, il est magnifique, oui, enfin, il y a mieux. À mon commandement! T'es d'accord, hein? Vous visez à côté? Oui, capitaine! Feu! 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 Mes boumas! Il m'a bousillé mes mombas! Mes boumas! Il avait une face d'anguille! On avait dit qu'on tirait à côté! C'est pour faire plus vrai, Victor! Pour faire plus vrai? Requin puant! Fiente de thon! Sale congre! Attention! Pouic, 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 humba! Mais c'est moi qui devrais crier pouic, 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 umba! C'est mon rôle! Allons, Victor, comment as-tu pu penser un seul instant qu'Irvine le requin marcherait dans une combine aussi pitoyable? Je suis un vrai pirate, moi. Et les vrais pirates, Victor, quand ils tombent sur des rupins de Carthagène, ils les enlèvent et réclament une rançon. Désolé, Victor, mais c'est plus fort que moi. Résidu de scorbut! La pièce de fer de Vose! Je vais t'en faire des ailerons, moi! De le requin! Quand je pense à ce qu'il m'obligeait à faire! Tu laisses tout casser? Demain, ça nous appartiendra plus. Ça appartiendra au trésor pirate. En remorquant le samoil! L'ignoble morue saloté! À propos, quelqu'un a-t-il vu Bigorneau? Eh ben, la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur le pont de la Samoile, avant l'abordage. Je savais que c'était une idiotie qu'il participe à cet abordage. Salut la compagnie! C'est à cette heure-ci que tu rentres? Mais je me suis cachée sur l'écumoire et... Y a pas de mais. Tu te laves les dents et tu files... L'écumoire? Tu sais où se trouve l'écumoire? Ouais, je sais où il se trouve. Dis-moi où il est. Dis-le-moi! Si je te le dis, j'aurai des flibus rollers. Tu essaies de faire chanter ton père? Des flibus rollers où je vais me laver les dents et me mettre au lit. Ah, t'es bien un fil de pirate, toi. Ok pour les flibuste rollers. Il mouille dans la baie des unijambistes de l'autre côté de l'île. Je vais faire une bandade de le requin. Surtout ne vous assoupissez point, mamie. Ces bêtes en profiteraient pour vous dévorer. Charles Hubert, j'ai peur. Oh, n'ayez pas peur, mamie, je suis là. Des rupins dans votre genre. Ça a forcément un coffre aux îles Caïmans. Je me trompe? Parfait. Vous allez donc me remettre votre numéro de coffre. Sinon, votre mie va se faire croûter par les requins. Ah! Charles Hubert, faites quelque chose! Adélaïde! vous êtes ça. Un pirate! Oui, parfaitement! Alors, ce numéro! Le numéro! C'est moi qui vais te le faire, misérable barbillon! McBernick, je désespérais. Que vas-tu faire, Victor? Des trous, des petits trous, plein de petits trous dans la coque de l'écumoire.
ton rafio va bien mériter son nom. Victor, non, pas mon écumoire. Fais de moi ce que tu voudras, mais pas mon écumoire. Je t'en prie. Tu m'en pries. À genoux. À genoux. À genoux. Tiens, je t'ai même apporté un oignon. Merci, Au revoir. Au revoir. 743 000, c'est ça, oui. 744 000, c'est ça. Bon débarras. Oh, mon ami, quelle merveilleuse vacances pirates nous avons passées. Dites-moi, bel enfant, connaîtriez-vous par hasard un pirate nommé Victor McBurnick? Ouais, c'est mon père. Peste! La coïncidence! Figurez-vous que nous venons de la part des Delabranche. Oui, nous voulons nous aussi passer des vacances pirates. Papa! 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 Je te tiens, Tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. À ta souris! 6-0! Je gagne! Mon arrête, Picorno, j'ai les joues qui me chauffent. Est-ce que ce jeu peut être bête? Vous voulez pas jouer, belle maman? Vous avez tout ce qu'il faut, vous. L'air pas commode et la barbichette. J'ai aussi de bonnes mains bien dures, Victor. Bon. Bonsoir papa, bonsoir mamie. D'où il vient celui-là? Un cadeau d'Hercule. À table! Scampi les belles! Scampi les belles! Ce soir, foie de poulpe en rut. Ouais! Je les ai pêchés moi-même, mes chéris. Quand j'étais jeune, Il y a longtemps. on en attrapait des dizaines de kilos. Aujourd'hui, c'est plus pareil. On en voit beaucoup moins. Fatigante. Victor, ton assiette. N'en veux pas. Allons, Victor, on n'en mange qu'une fois par an. Non, je déteste ça. Le foie de poulpe en rut, ça me donne des aigreurs. Moi, j'en veux plein! Victor, pour me faire plaisir. Non, Victor, le sommeil. Mon trésor. Mon trésor. On va trouver une bonne cachette, ma chicouli. Allez, trop vite, la tempête menace. Faut faire une carte, capitaine. Sinon, on va jamais se rappeler de la cachette. Et pourquoi pas une annonce dans le journal pendant que tu y es? Une carte, c'est le meilleur moyen de se faire piquer son butin en douille. La cachette est gravée là. Comment on se retrouve, Victor? Ça fait une paix, hein? Mon trésor! Viens par là, toi! Ouh! Encore raté! T'es pas rapide, Victor! Je te rouille! Attrape-moi si tu peux! Non! Encore
ce méchant cauchemar. N'y pense plus, mon chéri. Ah, ça va aller. Non! Mon trésor! Ce n'est pas bientôt fini, non? Il y en a qui piratent demain! Arrête avec ton trésor. C'était il y a plus de 20 ans. C'est pas aujourd'hui que tu vas te souvenir. Oh, si je pouvais rêver de l'endroit précis. Oublie-le pas. Ton trésor, il est perdu sur une île inconnue au fond de ta mémoire. Mais non, il est pas perdu puisque je le vois en rêve. C'est tout de même bizarre de faire le même cauchemar chaque année à la même date. Il est comme ça, papa. C'est comme pour les cabinets, tous les jours la même heure. Le foie de poulpe en rut, c'est bon, mais ça accroche. Heureusement que c'est qu'une fois par an. Pilon vermoulu, j'ai compris! J'ai compris pourquoi je fais le même cauchemar chaque année à la même date. C'est ton horloge biologique, Victor. Non, 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 non! C'est à cause du foie de poulpe en rut. Du foie de poulpe en rut? Eh ben oui! J'en mange qu'une fois par an. Et comme par hasard, la nuit qui suit, je fais mon cauchemar. Mais t'en manges presque pas. Et à nous, ça nous fait rien. C'est parce que je l'avale direct pour ne pas sentir le goût. Il doit agir plus. Simple hasard, mon chéri. Le hasard, j'y crois pas. Il faut que je mange plein de foie de poulpe en rut. Comme ça, je fais durer mon cauchemar et je rêve de la cachette de mon trésor. Et si je fais une orgie de carottes? Je rêve de lapin. Scampi, les belles. Scampi, les belles. Oh non. Scampi, les... Tiens, Hercule, je te le rends. Mes parents ne veulent pas d'animaux à la maison. Mais votre crocodile et la poule? Oh, c'est pas pareil pour eux. Mon père dit qu'ils sont comme ses enfants. Hercule, la nulle. J'ai appris une nouvelle phrase. Hercule, la nulle. Hercule, la nulle. Tu as un sumo en pension, Lucille? Non, c'est pour Victor. Figure-toi qu'il a décidé de retrouver son trésor. Dans des boîtes de conserve? Non, dans ses rêves. Dans ses rêves. Quel imbécile. Ça a l'air très sérieux. Il peut rêver de son trésor sur commande en mangeant du foie de poulpe en rut. Des gens comme ça, on devrait les enfermer. Je vais chez Scampi. J'espère que le foie de poulpe en boîte, ça marche aussi bien que le frais, hein? Parce qu'il faut que je fasse un beau gros cauchemar, moi. J'y vais. Il a l'air très bizarre ces temps-ci. Je me livre à une expérience peut-être très dangereuse. Et toi, tu t'inquiètes pour Krill. Ah, ça fait plaisir, vraiment. C'était Hercule. Tiens, Scampi, ton messager de l'amour. Oh non! Scampi, les gentils! Scampi, les gentils! Il insiste! Bon, tout le monde a de quoi noter? Oui! Alors écoutez-moi bien, je vais sûrement brailler des choses importantes dans mon cauchemar. Et demain, je me rappellerai plus, alors vous allez écrire tout ce que vous entendrez. Moi aussi, j'ai mon petit calepin. Mais enfin, Victor, tu vas pas écrire en dormant, c'est ridicule. Et pourquoi pas? Je parle bien en rêvant. Si ça se trouve, mes petites mains vont gentiment dessiner l'île et la cachette précise. Comme ça, automatiquement. Bon, silence maintenant. Je dois dormir. Bon, là je reconnais. Allez, montre-toi mon trésor.
Cette fois, je te raterai pas. On note ça? Il a dit tout. Ridicule. Enfin, mon trésor, il est à moi, bien à moi. Oh, mon trésor, mon joli petit trésor adoré. Je vais te ramener à la maison. Non! Oh non, c'est pas vrai, je rêve. Oui, mon capitaine, vous êtes en plein songe. Qui parle? C'est moi, capitaine. J'étais avec vous lorsque vous avez enterré votre trésor. Il est donc tout à fait logique que je sois dans votre rêve. Ma chicouli, c'est toi? Bien sûr que c'est moi, capitaine. Ah, mais non, t'es pas ma chicouli. Tu causes trop bien. Mais capitaine, on est dans un rêve et tout est possible. Ah bah oui, là c'est mieux, là je te reconnais, là. Je reste en normal alors? Oui, en normal alors, oui, je préfère. Ah, on peut remercier les poules brutes d'avoir des bons gros foies bien indigestes. Mon petit Machikouli. On n'avait pourtant pas fait de carte. C'est un rêve, Machikouli. Il faut pas prendre ça pour la réalité. Il faut seulement essayer de comprendre ce que ça veut dire. Comprendre? On va creuser là où il y a la croix. Capitaine, c'est moi le trésor. Je l'ai, c'est moi. Il est en moi. Toi, Machikouli, t'as mon trésor. Je suis votre trésor, capitaine. C'est moi qui l'ai. Tiens, mon trésor. Machikouli. Mon trésor. Mon trésor. Il ne devrait pas se réveiller avant demain. J'avais une faim de loup, moi. Il a de ses idées des fois, papa. Retrouver son trésor dans ses rêves. Bon appétit. Merci, Victor. Victor, t'es réveillé? On dirait, oui. Ou alors je suis somnambule. Je vais t'expliquer, Victor. On a eu un petit creux. Et puis, quand on est parti, tu dormais comme un bébé. T'as rien dit d'important, papa. Et qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit... Ah, mon trésor, non, bouge pas, toi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Non, maman, il a pas dit hey, mais il a dit hey. Tu vois, pas de quoi se relever la nuit. J'ai peut-être crié des trucs après votre départ. On n'a rien entendu. Oh, mais j'y pense. J'ai peut-être noté des trucs, moi. Mon trésor est peut-être sur ce calepin. Tu as des progrès à faire en dessin, mon chéri. Fais voir. 0 plus 0 égale la tête à Toto. C'est marrant, il me fait quand même penser à quelqu'un. Pilon vermoulu, j'y arriverai jamais. Et si tu me le ramènes encore une fois avec un de ces messages à la noix, je te le fais bouffer avec le bec et les pattes. La 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 la. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Krill a des tendances suicidaires en ce moment. Je l'ai trouvé dans le four. Et hier, je l'ai surprise dans l'armoire à pharmacie à picorer des cachets. Eh ben alors, ma cocotte, on est triste. 37,8. T'as encore un peu de fièvre. T'iras pirater demain. Oh, on veut en finir. Mais qu'est-ce qui va pas? Alors, nouveau boulet anti-rouille, 1500 turtles, poudre 400, argent de poche des enfants, 4 turtles, coiffeur de Pénélope, 450... Papa. Ah, tu sais que je n'aime pas être dérangé pendant ma comptabilité, Hercule. Comment ça marche, l'amour?
Ah. Depuis ta naissance, j'ai redouté ce moment. Pourquoi, Scampi, elle veut pas garder mon messager de l'amour? En plus, depuis qu'elle me l'a rendu, il dit n'importe quoi. Machicoulis, mon trésor. Machicoulis, mon trésor. Je m'appelle pas Machicoulis. Machicoulis, mon trésor. Allez, montre à papa comme tu es courageuse. Hein? Allez, voilà, un petit sourire, Cricril. Un petit sourire, rien qu'un tout petit. Bonsoir, capitaine. Soir, Machicoulis. C'est gousi. Machicoulis, qu'est-ce que tu fais chez les requins? Tu sais que c'est mon meilleur ennemi. Il m'a invité à dîner. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Monsieur Irvine, il m'a invité à manger et à dormir aussi. J'ai apporté mon pyjama. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, ma chérie, enfin, tu sais bien, Monsieur Machicoulis est notre invité. Et l'envers voulu, qu'est-ce qu'il peut bien lui vouloir? Encore un peu de foie de poulpe, Monsieur Machicoulis? Oh, oui, merci. On n'a plus faim. On est écœurés. Merci. Allons, Monsieur Machicoulis. Maintenant, il faut aller se coucher. On va faire de beaux rêves. Et mon dessert? Demain, le dessert. Machicoulis, foie de poule porte, beau rêve. Pilon vermoulu, mais c'est bien sûr. Mais oui, la tête à tonton, mais c'est Machicoulis. C'est lui qui peut retrouver mon trésor. C'est pas bien d'espionner son voisin. Ah mais non, je vais vous expliquer, les gars. Allez, ouvre la bouche. Dis-moi, Sprat, est-ce qu'on peut aller dans les rêves de quelqu'un d'autre? Vous voulez parler de la télépathie? Oui, c'est ça, la télépathie, là, comme tu dis, là. Alors, on peut, oui ou non? Et ça dépend avec qui? Avec Machicoulis. Ouais, le voyage vaut pas le coup, capitaine. Y a rien à voir. Figure-toi que dans sa tête, il y a la cachette précise de mon trésor. Victor, tu vas pas recommencer. Tu préfères que ce débris de fond de cale d'Irvine me pique mon butin, Lucille? C'est ça, hein? Dis-le. Mais enfin, on voyage pas dans les rêves des autres. Surtout ceux de Machicoulis. Et la paix, les papis, qu'est-ce que t'en fais, hein? Dodo, Machi, mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Fais dodo, Machi, mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Parfait. Je te préviens, Irvine. Si ce pachyderme dort dans mon lit, je quitte la maison. C'est lui ou moi? Tu choisis. Mais enfin, ma lolope, il peut nous rapporter un fameux butin. Cheval. Oh ouais, Machicoulis, je suis là. Oh, capitaine. Machicoulis. On dirait que ça marche. Capitaine, qu'est-ce que vous faites dans mon rêve? Eh ben, je visite. Alors, et ce trésor? Quel trésor? Eh ben, le trésor, quoi. Celui qu'on a oublié ensemble. Tu sais comment y retourner? Le trésor? Ah oui, le trésor! Ah, est-ce que tu peux être lent des fois, Machicoulis? Mais mon rêve... Montez, capitaine, je vous emmène.
Arrête, Victor! Réveille-toi! Maman, il faut jamais réveiller un somnambule. On vole, capitaine! On vole! Vol, Machicoulis! Vol vers l'île au trésor! La voilà, capitaine! Fonce, Machicoulis! Fonce! Où on est? On dirait une île déserte. Oh, ça marche! On a retrouvé notre île! On va retrouver le trésor! Le rêve a marché! Yeah. Bon, alors Machicoulis, maintenant que tu as retrouvé l'île, il faut que tu retrouves la cachette. Quelle cachette, capitaine? Eh ben celle du trésor, imbécile. Ah oui, le trésor! Suivez-moi. À moi le butin. C'est là, capitaine. C'est bizarre, ça me dit vraiment rien. Enfin bon, je te fais confiance. Oh, pilon vermoulu, le voilà! 20 ans que j'attends ça! Il est beau, mon trésor, hein? Ton trésor? Bah oui, mon trésor pour la fête à maman. J'ai fait le collier moi-même et les dessins aussi. Elle va être drôlement contente. Il est beau, mon trésor, hein, capitaine? Je vais t'en faire bouffer, moi! Trésor de collier de nouilles, ça va être parfait! Non, capitaine! Arrêtez! Papa! T'as retrouvé ton trésor? C'est-à-dire que j'ai... Bien sûr que non, Bigorneau. Son trésor n'est pas sur l'île de la Tortue. Je savais bien que tout ceci n'était que baliverne. Mais arrêtez de l'embêter! C'est pas grave, papa, si tu retrouves pas le trésor. Moi, je t'aime quand même. Eh ben justement, vous vous trompez. Je l'ai retrouvé, mon trésor, si vous voulez le savoir. Le voilà. Oh non, c'est pas possible. Ça vous embouche un groin, hein? Et comme c'est Machicoulis qui m'a aidé à le retrouver, je lui donne. Tiens, Machicoulis, c'est en mémoire de tout ce qu'on a vécu ensemble. Oh, merci, capitaine. Je suis comme ça, moi, généreux et désintéressé. Je t'adore, mon chéri. On peut pas en garder un petit peu? Non! Pour Machicoulis, les colliers de nouilles. Qu'est-ce que tu viens de dire, papa? Quel collier de nouilles? Hein, quoi? J'ai rien dit. Non, 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 arrête, 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 Machicoulis, non, non, pas là-bas, pas là-bas, non, non, pas là-bas. Je peux manger du bois vermoulu à la place, si vous voulez. Pas question. Ça, tu le fais tous les jours. Vas-y, Machicoulis. Non, 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 au secours, au secours. Calme-toi pendant que je le frotte. Non. C'est l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Désolé, la sardine, mais un gage, c'est un gage. Bon, on peut reprendre la partie, oui? 4 ans. Et moi, 5. Allez, capitaine, on enlève le bas. Mon caleçon? Il faut que j'enlève mon caleçon? Ben oui, et c'est un poker déshabillé. Pas de question. J'ai ma dignité. Vous préférez peut-être un gage? Oh oui, un gage, un gage. Un gage, un gage. Ah, si vous voulez. Faut qu'on en trouve un bien.
verrons. Vous m'accordez cette danse. Ça fait mal. Ma jambe souffre. Oh, Victor, que s'est-il passé? Si votre mari était ballerine, ce sera un accident du travail. C'est un abordage, ma chérie. C'est un boulet de canon en plein dans la jambe. Et mon courage me met parfois en danger. Un abordage en caleçon? Oui, oui, tu sais, c'est pour être plus à l'aise. Ça facilite les mouvements. Oui, oh là là, je souffre. Vite, Scampi, fais bouillir de l'eau, bigorneau, du linge propre. Papa va accoucher. Chouette, une petite sœur. Mon pauvre Victor, tu es en âge. Arrête avec cette éponge, Lucille, je suis trempé. Ça vous fait mal quand je tapote là? Et là? Là, ça devrait faire moins mal. Ce n'est rien. Une toute petite fracture. Il faut couper. Sa jambe? Ben oui, sa jambe. Pas le gaz. Laissez pas faire. Éloignez-le. Moi, je vous rachète votre botte, capitaine. Mais enfin, ce n'est qu'une petite fracture. Un simple plâtre suffira. Connais pas. Moi, je suis chirurgien. Je travaille pas dans le bâtiment. 3 semaines de plâtre et tu aborderas comme avant, papa. On peut prendre la purée d'algues de ce midi pour plâtrer papa. Mais c'était pour le repas. Ah, on n'a pas le choix, Lucille. C'est la purée d'à midi ou la jambe de bois. Il est bon le plâtre à la purée de papa, hein? Ah oui, c'est beau ça, hein? Oui, c'est beau le plâtre. Il y en a au moins une qui apprécie ma cuisine. Ah, finalement, 3 semaines de repos, ça va pas me faire de mal. Tu vas bien t'occuper de moi. Je vais être comme un coq en plâtre. Comme un coq en plâtre. Ah, je suis rigolo. Salut la compagnie. Ah, qu'est-ce que tu fais là? C'est carnaval? Je te remplace sur le samoil, mon chéri. Quoi? Il faut bien que quelqu'un travaille dans cette maison. Ben, c'est à l'homme de pirater. T'as déjà vu des pirates en jupon, toi? Oui, bien sûr, ça existe. Eh ben, pas chez moi! Tu veux que je sois la honte de l'île? Oh, le gros lourd. Mais tu ne sais même pas pirater! J'ai mon permis. Je m'en suis jamais servi, mais je l'ai. Mais qui c'est qui va me remonter mon oreiller? Qui c'est qui va me faire manger? Et puis si ça me gratte aux orteils, hein? Tu y as pensé si ça me gratte aux orteils? Tu dois rester là, Lucille. Je suis malade. Sous la purée que tu vois là, il y a une grosse fracture. J'ai tout prévu, Victor. Qui va gentiment retourner au lit et prendre sa petite température, hein? Belle maman! C'est moi le nouveau capitaine. Je suis le plus gradé. Non, c'est moi. Je suis le préféré du capitaine. Oh, ben on a qu'à tirer au sort. Pas la peine, la sardine. Le nouveau capitaine, c'est moi. Je savais pas qu'il y avait un bizutage pour les nouveaux capitaines. Ah si, Madame Lucille. C'est une vieille tradition chez les pirates. Quand vous aurez terminé, vous penserez à mon linge sale. Il exagère, Sprat. Ça fait aussi partie du bizutage? Puisqu'on vous le dit. Dites donc, vous seriez pas en train de vous ficher de moi, Sprat? Moi? Non. C'est le bizutage. C'est la tradition. Fini le bizutage, terminez la tradition. Tous à vos postes, Machikouli, à la vigie. Sardine et Sprat, sur le pont. Qui c'est qui commande sur ce bateau? Non mais... Je vous dis que j'ai pas de fièvre. Quand on est malade, on prend sa température. Ah, il sent bon ton linge, Sprat. Gagnons en vue à tribord. Ah, enfin, de la piraterie. C'est jour de paye, les
Victor, moi, maintenant. Tous à vos postes! Parez à l'abordage! Non, laissez Madame Lucille. Et ça vaut pas le coup. Votre mari dit tout le temps que le premier galion de la journée, c'est pas le bon. J'ai dit, tous à vos postes! Et, à vos ordres, capitaine. Ah! Des pirates! Des pirates! Tout seulement! À l'abordage! Quick, quick, quick! Qu'est-ce que vous faites, amiral? Je coule le navire, c'est le seul moyen d'avoir la vie sauve! Les pirates n'en veulent qu'à votre or, amiral, pas à votre vie. Sprat, la sardine, Machikouli, fouillez le navire et rapportez-moi tout ce qui ressemble à un coffre. Waouh, quel tempérament! Ouais, je trouve qu'elle en fait trop. Vous trouvez que j'en fais trop? Il faut me le dire, hein, parce que je débute dans le métier. Non, non, c'est parfait! Madame Lucille, j'ai trouvé un gros coffre. Faut avouer qu'elle est plus efficace que son mari. Oh non, je vous en supplie, pas mon butin, pas mon or. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est pour un riche de voir un tout petit peu de sa fortune s'envoler. C'est comme si vous me coupiez une jambe. Mais je suis pirate, je dois faire mon travail. Ne me prenez pas mon or. Pensez à mes enfants. Non, je vous en prie. Tu en as combien, toi? Pareil que toi, 5 ou 6. Le dernier m'a fait une rougeole. Ah là là, c'est des soucis. Oh, que oui. Non, je vous en prie. Mais je comprends pas. T'avais pourtant tout bon au début. Je sais, mais quand il a parlé des orphelins, des veuves, ça m'a fendu le cœur, j'ai pas pu résister. Ah, tu parles. Il avait l'air si malheureux, j'ai eu pitié. Y a pas de pitié chez les pirates. Si ma fille était sans pitié, elle ne serait pas restée avec vous. On vous la garde malade, ça va bien, hein? Je te promets que demain, j'y arrive. Je te rapporte un bon butin. Je pirate comme il faut, cruel, sans pitié et tout. Quick, quick, quick! Ils vont encore se faire avoir. Pas sûr. Elle adore les bijoux. C'est pour elle que je les ai volés. Si ça pouvait la faire revenir. Allons. Mais pourquoi m'a-t-elle quitté? Vous devriez passer plus de temps avec elle. Vous êtes toujours en mer, vous lui manquez, c'est normal. Vous croyez? J'en suis sûre, c'est vous qu'elle veut, pas les bijoux. En les gardant, je vous rends service. Alors, Sprat, qu'est-ce que je disais? Vous avez raison. Je vais rester auprès d'elle, mais je crois que les bijoux m'aideront à la convaincre. 2 précautions valent mieux qu'une, hein? Ramène les 2 turtles, la sardine. Vous vous rendez compte? Un galion bourré de lingots. Eh ben, il a suffi que le capitaine lui dise que c'était pour payer l'hôpital de sa vieille mère pour qu'elle le laisse filer. Non. Si! Et ça dure depuis une semaine! 10 galions, 10 butins, et rien à l'arrivée! Je suis pas faite pour ce métier. Je suis trop sensible. Je vais tout arrêter. Vous croyez pas que c'est ce que j'ai de mieux à faire, Lady Lou? C'est fou comme vous avez les mots qui réconfortent, Lady Lou. Maman! Viens vite! Allez, dépêche! Regarde, maman! D'où ça sort, tout ça? C'est le fruit de ton travail, ma petite sardine argentée. Comment ça, le fruit de mon travail? J'ai pas rapporté un seul butin. Lis-lui ce qu'il y a écrit sur les billets, Scampi. C'est le capitaine que tu as épargné, maman. Écoute ça. Cher capitaine McBernick, j'ai suivi vos conseils et j'ai retrouvé l'amour. Et ça, chère Lucille, merci encore de nous avoir épargnés, moi, mes hommes et ma cargaison de pierres précieuses. Des pierres précieuses. Grâce à vous, nous mangeons très bien et je suis une nouvelle fois papa d'un petit Johnny. Voulez-vous être sa marraine?
Mais regarde ce qu'il a offert en plus des 30 pièces d'or. Ça arrive comme ça depuis ce matin? Alors, maman, t'es contente, hein? Moi qui me croyais trop gentille, incapable de pirater, je pensais même tout arrêter. On sait sur quel cheval il faut miser maintenant. Moi, j'ai toujours su, mon gendre. Ah, je le savais que ta méthode finirait par payer. Si on peignait le Samuel en rose, on l'appellerait le avec pitié. Oui, c'est ça, le avec pitié. Ça sonne bien. Et puis, ça fait pas peur du tout. On est les champions de l'île. Pourquoi on fait plus peur, patron? Parce qu'une tricheuse ne respecte pas les règles de la piraterie. Pourquoi il n'est pas encore rentré, papa? Sans doute un dernier galion plein d'or sur le chemin du retour, mon cucul. Oh, le voilà. Ils n'ont plus peur. Qui ça, ils? Les galions, ils n'ont plus peur des pirates. Alors, ils attaquent. Et moi, je déguste. Je vais lui dire 2 mots. À qui, mon chéri? À Lucille McBurnick. Pour Lucille McBurnick, pouic, 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 Pumba! Vive maman, la nouvelle super pirate! Ah, tant pis pour la vaisselle. On est riche maintenant. Une nouvelle piraterie est née, mes amours. Une piraterie avec des gros morceaux de gentillesse dedans. Une piraterie humanitaire. On est fiers de toi, maman. À l'école, il faut être vert. Tu peux venir aussi, maman. Demande à ton mari de s'éloigner avant. Ça fait 6 jours qu'il n'a pas vu une savonnette. Pourquoi je me lèverais? Je me salis pas. Irvine, tu vois pas qu'on est en pleine fête de famille? Lucille est là. J'ai 2 mots à lui dire. Qu'est-ce que tu lui veux? Lui demander de ne plus rendre service aux galions. Et pourquoi donc, monsieur le pirate? Sache que ça rapporte drôlement de rendre service. L'unamitaire, tu connais pas? Les pirates ne rendent pas service, Victor. Les pirates abordent. Les pirates jettent aux requins. Ils volent, trucident, pillent, mais ne rendent pas service. Jamais. Bon, ça y est, t'as fini, là. À cause de Lucille, je n'effraie plus personne. Regarde mon bateau. Le vent a tourné, Irvine. Et tu l'as pris en pleine face. Au revoir. Ah! Et enlève tes doigts de ma porte. Et ce soir, ma petite sardine argentée. À ce soir, mon chéri. C'est moi, la plus grande pirate de l'île. Je guéris tous les bobos des gentils malades. Bravo! Chère Lucille, félicitations! Grâce à vous, la piraterie vient de faire un grand pas! Je ne fais que remplacer Victor. Les femmes de l'île sont fières de vous. La piraterie moderne sera féminine et humanitaire, ou ne sera pas. Tout à fait! Exactement! Ouais! Qu'est-ce qu'elle a dit? Vive Lucille McBurnick! Alors, capitaine, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait galoper un cul-de-jatte? On l'a vu à un aveugle? Ou on apprend le latin à Machicoulis? Le quoi? Au fait, vous savez marcher sur l'eau, non? Vous devriez essayer! Tous à ma poste! Alors, je prends ça. Et puis j'en prends 2. Non, j'en prends 3. On a de l'argent maintenant. C'est pas une raison pour acheter n'importe quoi. Vous, on vous demande rien. Allez, poussez. Poussez plus fort. Bravo! Bravo, Lucille! Bravo, monsieur McBurnick. Beaucoup d'hommes ne supporteraient pas de voir leurs femmes pirater à leur place. Oh, j'ai les idées larges. Et puis ça t'arrange bien. C'est moi qui lui ai tout appris. Les gros morceaux de gentillesse et l'unamitaire. Regardez, capitaine, tout ce qu'on rapporte. Sans haine, sans armes, sans violence. Et sois très gentil, hein, que ça rapporte un max. Oh,
non. Elles sont encore là. Bonne journée, bonne journée, bonne journée, Lucille. Bonne journée, bonne journée, bonne journée, Lucille. Moi, ma mère, elle rapporte plein de butin. Sans se battre, rien qu'en parlant. C'est elle qui va pirater? Ouais, mon père, il s'est cassé la jambe pendant un abordage. Tu parles? Il paraît que c'est en dansant. Pendant un abordage, je te dis. À cause d'un boulet de canon même que... En dansant, en dansant, en dansant, la 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 c'est la pas vrai, arrête. Tais-toi. Allez. Ben alors, Bigorneau, c'est pas bien de se battre. Tu as de la chance d'être le petit garçon de la très grande Lucille McBurney. Sinon, je te punissais. Pas grave, t'en rapporteras un autre, maman. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Vous n'avez rien préparé? Eh ben non. D'habitude, c'est toi qui fais à manger. Qu'est-ce qu'on mange? Dépêche-toi, on a faim. Et maman? Et elle est repartie. Elle veut bien faire la garde malade, mais pas le gardien de zoo, qu'elle a dit. Bon débarras. Je la comprends. Puisque c'est comme ça, je vais dîner dehors. On vient avec toi. Pas question, j'y vais seule. Rentre pas trop tard, ma chérie. Tu travailles demain. On veut ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus cher. Pas question. Vous prenez la formule à 200 et c'est tout. C'est horrible d'être pauvre. Bonsoir, Pénélope. Venez, les enfants. Cet endroit est trop mal fréquenté. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? À cause de toi, notre papa ne rapporte plus de butin. On ne peut même plus manger ce qu'on aime maintenant. Si madame veut bien se donner la peine J'ai de... plus faim. Alors, Lucille, ça a pas l'air d'aller. T'as pourtant le vent en poupe, à ce qu'il paraît. Ouais. Tout ça, c'est de sa faute. Ouais, elle ruine la réputation de l'île avec sa piraterie humanitaire. Vive le vol et la cruauté. Vive la vraie piraterie. Celle qui saigne. L'île de la Tortue, c'est pas le paradis, c'est l'enfer. À l'humanité. Vive le vol et la cruauté. Vive la vraie C'est la dernière bagarre, après je ferme. Lucille, faut te lever. Ouais, pirater. Hein? Lucille? Lucille! Et vous avez pas vu maman? Lucille! Lucille! Wouh! Maman! Lucille! Lucille! Maman! Lucille! Maman! 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 Lucille! Mais vous n'avez pas encore compris, elle est partie, maman. Je la comprends. C'est vrai, quoi, elle en a eu marre de nous voir ne rien faire. Mes mains supportent pas le produit à vaisselle. Elle est partie, mais elle va revenir? Peut-être que oui, peut-être que non. Tout ça, c'est de ta faute. T'avais pas qu'à te casser une jambe en dansant. Et oh, doucement, on ne s'énerve pas. On peut très bien se débrouiller tout seul. Oui. Alors, pour commencer, la vaisselle. Ouais, c'est pas compliqué, la vaisselle. Et on se mouille même pas les mains. Et maintenant, on sèche. Papa! On a reçu une lettre de maman. Oh. Mes chéris, je vous écris pour vous dire que tout va bien. Non, je ne vous ai pas abandonné. J'ai simplement besoin de vacances. L'île déserte où je me repose est un endroit paradisiaque. Si vous entendiez ce silence, la douce conversation des palmiers et des vagues, croyez-moi, ça change de l'île de la Tortue. Ah, de la visite en
bah si je m'attendais, ça fait plaisir. Oh, c'est vrai, je me disais encore ce matin que cette île était un peu trop déserte. D'accord, au début on s'occupe, il y a plein de choses à faire, la cabane, le tout à l'égout, l'ombrelle, la chasse, oh, la pêche. Et puis, il vient un moment où on a besoin de parler. Et croyez-moi, la conversation d'un palmier, c'est quand même limité. Alors, oh, c'est quoi votre nom, hein? Moi, je m'appelle Robinson. Oh, je suis là depuis 45 ans. Oui, madame, 45 ans. Bah, ça fait la coupe, hein? Vous vous dites, ah, eh ben, il fait pas son âge. Ou alors, bon, bah, il a débarqué là à 3 ans, tout petit. Eh ben, non.